Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain, le lundi 26 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu profiter pleinement du week-end, même si vous avez eu mauvais temps comme chez moi. Voilà, j'espère quand même que votre week-end était au top. Je souhaite la bienvenue à tous les arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré qui se trouve par là pour vous abonner. Voilà, merci à vous qui êtes présents, merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. C'est avec un immense plaisir que je fais vos tirages journaliers, quotidiens, etc. Voilà, allez, on est parti pour les énergies du 26 octobre. On entame la semaine d'Halloween, bien entendu. Donc quoi de mieux que l'oracle d'Halloween pour entamer cette semaine et l'énergie principale de notre semaine. Bien sûr, pour ceux qui me posent la question, je reste disponible pour des tirages personnalisés, soit par téléphone, visio ou mail. Hein, j'ai des tirages en fait qui se font aussi par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail que vous avez sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite cette journée du lundi 26 octobre. Ça veut pas glisser. Bon, on va faire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? La pomme, risque et récompense. Alors, en tout cas, c'est une très jolie carte. Moi, je l'aime beaucoup. Mais croquer dans la pomme, parfois, ça peut être le fruit défendu. Allez, on va aller tout de suite voir l'énergie de la pomme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La pomme. Alors, si je la trouve, ça serait mieux quand même, pour vous lire un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors, on vous dit... Depuis la nuit des temps, les pommes symbolisent Shamain. J'ai du mal avec ce mot. Elles font l'objet d'un culte sacré par les Celtes, car coupées en deux, elles révèlent un motif germinal s'apparentant à un pentagramme. Les pommes dans l'eau, jeu auquel on joue traditionnellement à Halloween, puisent ses origines dans Shamain, j'ai du mal à le dire, et fait partie des rites les plus anciens associés à cette fête. Il obéit aux règles conventionnelles suivantes. Placer 3 ou 13 pommes dans une bassine, le but étant d'essayer de saisir avec les dents la pomme flottant sur l'eau. Les participants en lice se penchent en même temps vers le fruit, tentant de l'attraper sans utiliser les mains. Selon la légende, les Romains auraient porté la coutume en Bretagne. Ainsi, il existe dans l'art plusieurs témoignages iconographique de cette activité dans deux cultures. On racontait que si les femmes célibataires plaçaient sous leur oreiller une pomme qu'elles auraient attrapée de cette façon, elles rêveraient de leur futur mari. Mesdames célibataires, n'hésitez pas. Encore aujourd'hui, la Terre-Neuve et dans certaines religions d'Irlande, Halloween est surnommée la nuit de la pomme croquante. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Donc si vous recevez cette pomme dans le tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous derrière vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences. Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente ou au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Ici, avec le risque et récompense, on vous dit que vous n'êtes pas en train de lâcher justement cette zone de confort. Vous êtes dans l'attente du changement, mais en même temps, vous appréhendez ce changement. Donc là, demain, l'énergie qu'il en ressort, c'est... Il y a ce petit goût du risque, mais est-ce qu'on va vraiment aller vers ça? Est-ce qu'on va vraiment oser y aller? Est-ce que la prise de risque va être nécessaire? On va aller voir tout de suite plus en détail, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que ça nous dit. On va aller voir en détail, j'ose dire, qu'est-ce que ça vient nous apporter et qu'est-ce que ça vient nous dire. Allez, le goût du risque. Le goût du risque demain. Alors, la première carte qui a sauté, c'est cette carte de la marginalité. Donc, quelque part, il y a une forme de prise de risque. Peut-être aussi de laisser exprimer sa créativité. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur et à laquelle vous allez être confronté demain.
Allez, on va tout de suite aller regarder. Hop là. Il y aura des discussions, des rendez-vous importants, d'accord? Peut-être des choses à parler, à dire. Hein. On a peut-être besoin de s'exprimer, mais on a peut-être aussi besoin d'écouter et d'ouvrir les yeux sans se voiler la face. On a cette énergie du changement positif qui est là suite à un savoir, d'accord? On retrouve un équilibre face à un savoir et à ce changement positif. Ça, c'est très important. On souligne ici qu'au centre de votre tirage, on a la carte de la santé, d'accord? Il faut peut-être arrêter de se voiler la face et discuter, d'accord, par rapport à un problème de santé ou par rapport à votre bien-être. Vous avez besoin d'être plus à l'écoute et de parler de ce qui ne va pas dans votre vie, d'ouvrir les yeux sur une situation et peut-être prendre le risque, d'accord, d'aller exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre créativité et vous dire que peut-être vous avez peut-être besoin de ce moment de pause, d'accord? Vous n'avez peut-être pas prêté l'oreille à la pause qui devrait se faire dans votre vie. Et peut-être aussi ici, on voit qu'on pourrait éventuellement penser qu'il y a une coupure de communication. En plus, avec cette bouche qui est fermée, on pourrait penser que en tout cas, on ne va pas aller dire ce qu'on a en tant que projet créatif. On pourrait aussi essayer de s'éloigner d'une personne. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'écouter une personne. Pourtant, ici, on nous parle quand même d'écouter les bonnes personnes et d'être à l'écoute peut-être de son bien-être, d'accord? On est vraiment dans ça. Arrêter de se voiler la face et s'occuper de soi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et prendre le risque peut-être de couper des liens avec certaines personnes pour son bien-être, ok? Et c'est prendre le risque et c'est obtenir une récompense. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, ce que ça nous dit pour la journée de demain. Moi, j'ai l'impression que c'est ça demain. On doit exprimer quelque chose, mais peut-être qu'il faut mettre une pause avec quelqu'un parce qu'on doit s'écouter soi. Et si ça blesse quelqu'un, c'est pas vraiment de votre faute ou de... Voilà, on a vraiment... Écoutez, hop, on a ça qui est sorti, donc on va les prendre. Hein. Vous voyez, il y a cette carte ici de l'enfermement. On sait qu'on doit prendre des décisions pour aller vers quelque chose, une opportunité qui est à saisir demain. Il y a vraiment quelque chose qui vient à nous, mais cette possibilité, cette décision, ce choix que vous devez prendre, c'est quelque chose qui vous terrifie. Et c'est ça qu'elle vient nous dire, cette pomme, risque et récompense. Est-ce que je vais oser aller croquer dans cette pomme? Est-ce que je vais oser faire ce que je dois faire, d'accord? On vous parle aussi d'hérédité, donc c'est peut-être un choix lié à la famille, à un ancrage, à quelque chose, en tout cas vous êtes vraiment très relié à quelque chose qui est important pour vous, hein. On pourrait vraiment rentrer dans ce genre d'énergie-là, quelque chose à laquelle vous êtes vraiment enraciné et ancré et qui est vraiment là au plus profond de vous, ok? On est vraiment dans ce genre d'énergie. La carte qui suit là, la projection, vous savez comment moi je l'interprète, hein, c'est cette perception de ce qui pourrait arriver à nous. C'est avoir l'opportunité d'oser imaginer comment on pourrait évoluer, comment on pourrait transmettre, comment on pourrait aller de l'avant. Moi j'ai vraiment ça hein, là-dedans. Hein. Et l'hérédité, elle va nous parler aussi de passé lointain, d'héritage, de transmutation, de legs, de succession. Il y a l'histoire avec cet héritage et la projection de quelque chose que on attend depuis longtemps, j'ai l'impression. Peut-être aussi un rêve de vos parents ou des choses comme ça. Hein, ça pourrait être même ça, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est quelque... Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça pourrait éventuellement révéler l'acquisition d'une maison de famille. D'accord? Ça pourrait être éventuellement ça. C'est pas pour tout le monde, ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, on est dans le fait de se projeter, d'accord, vers quelque chose qui nous fait évoluer, d'accord? On sort d'un enfermement lié à un héritage. Peut-être aussi, on sort de quelque chose qui ne plaît pas à sa famille. On prend le risque
de ne pas plaire à sa famille pour évoluer, pour aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, d'accord? Parce que ici, avec cette carte de la sexualité, bien sûr, c'est le symbole des liaisons amoureuses, extra-conjugales aussi. C'est aussi cette tentation, c'est le péché intime. Donc peut-être que demain aussi, vous serez tenté d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Attention néanmoins, parce que j'ai cette carte de la santé qui est là. Donc attention si vous devez aller flirter quelque part. Attention, il y a quand même le Covid qui traîne, il y a quand même encore et toujours les MST. Attention à ne pas tomber aussi là-dedans. Ça pourrait. Vous êtes peut-être frustré, il y a des choix à faire par rapport à une frustration et il y a une opportunité, il y a une chance à saisir demain. Alors, soit pour vos plaisirs et votre bien-être, soit par rapport à une liaison extra-conjugale, attention, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, cette main tendue, vous l'espériez depuis longtemps, peut-être, en tout cas, demain, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose qui nous fait du bien, à laquelle on va se laisser tenter. Demain, on se laisse tenter par quelque chose qui nous fait du bien, et si ça ne plaît pas aux autres, et si... et puis si ça apporte des jugements ou des interrogations chez les gens, c'est pas grave, ce n'est pas votre faute. L'enfermement, ici, on en sort, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir dans sa vie, on prend des choix, des décisions, il y a des mains qui sont tendues vers nous et on décide d'accueillir tout ça et de se projeter vers quelque chose où on s'élève. Ok? Demain, on est vraiment dans cette énergie et c'est vraiment très, très, très fort. On va prendre une carte du tarot des archanges pour aller voir le conseil à suivre. Et bien, alors ce tarot-là, il est grand, mais il est grand pour mes petites mains. Allez, une carte s'il te plaît, cher tarot. Allez, pour un conseil à suivre demain. Peut-être il faut être à l'écoute aussi des bonnes personnes. Laissez-vous tenter, mais par les bonnes personnes. Gardez le silence sur ce que vous faites. Il y en a une qui s'est retournée, je vais prendre celle-là. Gardez le silence sur vos projets, sur ce que vous devez réaliser. Le silence est d'or parfois. Allez, alors le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc ici, on est vraiment dans le fait de... résister à la tentation, résister au changement. Il y a cette forme d'énergie qui nous dit quand même que c'est soit un, soit l'autre. Alors c'est parce que c'est soit on dépense pas, soit on est dans cette idée de résister au changement. Donner, c'est aussi recevoir. On ne sait pas trop demain en fait. Ah, je vais en mettre une deuxième parce que là tu me réponds pas trop, cher tarot. On est vraiment un peu dans le flou. Allez. Je pense que demain, ce que ça veut nous dire surtout, c'est que si on sait résister à certaines tentations, c'est mieux pour nous. Mais que dans certains cas, ça peut être aussi quelque chose de bien. Parce que ça nous ferait sortir d'une certaine zone de confort. Eh bien écoutez, c'est celle-ci qui s'est retournée. L'autre a été pas retournée, je ne vais pas la prendre. Et on a l'énergie du chariot. Alors le chariot, c'est une arcade majeure, c'est une arcade qui nous demande d'avancer, de foncer. Donc détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc là, on est vraiment dans le fait de percevoir une réussite derrière le fait d'avoir pris des risques ou de prendre des risques demain. Je pense que vraiment, peut-être que soit dans une relation, vous allez oser aller exprimer votre amour, peut-être vous allez prendre le risque aussi dans le travail, ou peu importe le domaine. En tout cas, demain, on prend le risque et ça fait du bien. Ok, d'accord? Et on avance. C'est topissime là, les amis, c'est topissime. Allez, au niveau sentimental, on prend l'améthyste love. Qu'est-ce qui se passe au niveau des sentiments, du relationnel, pas seulement sentimental, mais aussi du relationnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Allez, oh, j'ai envie de changer. Allez, je vais en prendre 3 pour les couples. Eh ben, allez, on va en prendre 4. Allez, 4 pour les couples et 4 pour les célibataires. Ça vous va? On va faire comme ça ce matin. Enfin, aujourd'hui. J'ai envie de faire comme ça. Allez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du oui. On a la carte de la rivale, du rival et de l'attraction. Alors là, clairement, qu'on soit homme ou femme, là on est pile dans la
tentation de la prise de risque. Hein. On a le rival, on a la rivale. On a quand même une forte attraction. Oui, attention pour les couples, il risque d'y avoir tentation par rapport à une autre femme ou un autre homme. Donc, faites bien gaffe là les amis au niveau sentimental, ok? Au niveau des célibataires, qu'est-ce qu'on a? Le printemps, quelque chose de nouveau qui nous fait évoluer par rapport au passé. Mais attention, cette personne pourrait être une personne médisante, une personne hypocrite. Donc, attention à un retour de quelqu'un du passé pour les célibataires parce que ça pourrait être une personne de mauvaise foi, hein, quelqu'un d'assez manipulateur ou manipulatrice, hein, bien sûr, et qui pourrait vous dire qu'il y a une renaissance, qu'il veut un nouveau départ ou qu'elle veut un nouveau départ, que vous allez vous élever, limite vous demander en mariage, mais c'est une personne qui est fausse, c'est une personne qui n'ira pas au bout de ses engagements, donc faites bien attention à vous, mes chers amis. Avec le petit oracle des anges, on va tout de suite aller mettre une petite carte complémentaire pour les couples et une petite carte pour les célibataires. Restez bien jusqu'à la fin, je vous fais la question hein, à votre réponse. Alors, pour les couples, on nous parle de changement. On vous dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle le sera. Ici, je pense qu'il y a des changements dans l'air pour un couple. Alors bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tous les couples, mais il y a, à mon avis, certains couples où il va y avoir un petit peu du battement de l'aile. On a envie de changement, on a envie de quelque chose de différent, on a envie que ça bouge. Et pour le coup, ouais, on a le changement. Hein. Allez, au niveau pour les célibataires, on nous parle « Sans ma lumière demeurer t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Là, on nous parle clairement d'une guérison. Donc, quand je vous parle de quelqu'un qui va revenir de votre passé pour se réconcilier, pour revenir là-dedans, on est pile poil dans cette attraction-là. Hein. On est vraiment dans le fait de... Moi, ce qui m'ennuie, c'est cette carte-là, hein, de la médisance. Ou alors peut-être qu'il va y avoir un retour de votre partenaire, hein, d'un ex-partenaire là pour les célibataires, et que pour le coup, il y a une personne un peu hypocrite qui va parler, qui va pas savoir tenir sa langue et qui va foutre le bazar, quoi. On peut être aussi dans ce genre d'énergie parce que là, avec l'archange Raphaël, clairement, on nous parle d'une guérison, donc de quelque chose de plutôt positif. Ok ? Voilà pour le domaine sentimental. On va tout de suite aller regarder ensemble et prendre une petite question pour vous, mes chers amis. Pensez bien à votre question. Pensez bien à votre question. On va le faire en 2 possibilités. Allez, on va aller prendre 2 planètes. Allez, voilà, écoutez, la comète et la Terre. Ah, là, rarement la Terre. Alors, choix numéro 1, la Terre. Choix numéro 2, la comète. Faites votre choix et pensez très très fort à votre question. Personnellement, pour ceux qui me demandent, je vais prendre l'énergie de la comète. Voilà. Ça sera pour la carte de la Terre. Allez, il m'en faut une aussi, s'il te plaît, pour la carte de la comète. Il me faut une réponse. Et bien là, voilà. Allez. Vous êtes prêts les amis? Si vous n'êtes pas prêts, je vous laisse mettre en pause. Alors pour ceux qui ont choisi l'énergie de la Terre, la réponse à votre question est un oui puisqu'on vous parle dans un avenir rapproché. Donc clairement, si vous aviez des attentes ou si quelque chose vous tracasse, il y a vraiment quelque chose qui arrive très 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 rapidement. Pour ceux qui ont choisi l'énergie de la comète, ici, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Donc ici, clairement, c'est un oui. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui vous était difficile dans votre vie. Alors certainement lié à votre question. Hein, et qu'aujourd'hui, les choses vont aller pour le mieux. Il y a quelque chose qui guérit à l'intérieur de vous ou par rapport à vous. Ok les amis? Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.